Plus que jamais, l'Europe fait bloc autour de Volodymyr Zelensky. Face à Donald Trump et ses demandes, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, les dirigeants britanniques et allemands seront à ses côtés à la Maison-Blanche. Avec un objectif, appuyer la position de Kiev et empêcher Donald Trump de céder face aux revendications russes. Notre position est claire. Les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force. Ces décisions doivent être prises par l'Ukraine et l'Ukraine seule. Et ces décisions ne peuvent être prises sans que l'Ukraine soit présente à la table des négociations. Au fond, notre volonté demain, c'est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens dans ce moment de règlement du conflit, en réaffirmant qui est du côté de la paix, qui est du côté du droit international, mais surtout comment nous assurer collectivement que l'ordre international est respecté et que notre sécurité à tous est protégée. Parce qu'il en va de la sécurité des Européens et de la France. 6 mois après avoir été humilié publiquement par le président américain, cette fois-ci encore, Volodymyr Zelensky semble ne pas avoir les cartes en main. En Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine ont discuté sans lui. Le président russe aurait posé ses conditions, annexion totale des 2 oblasts du Donbass, Louhansk et Donetsk, en échange d'un gel du front dans les régions de Kherson et Zaporijjia, partiellement contrôlées par la Russie. En contrepartie, Vladimir Poutine aurait accepté que les États-Unis offrent des garanties sécuritaires à l'Ukraine. La Crimée, elle, n'est même plus évoquée à ce stade. Dans un message sur son réseau social, Donald Trump a confirmé que le territoire, annexé en 2014 par la Russie, était exclu des négociations. Le président Zelensky peut mettre fin à la guerre presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à se battre. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama, et pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. La Russie estime qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique représenterait une menace existentielle à ses frontières. Pour le moment, Volodymyr Zelensky refuse toute concession territoriale et demande toujours une rencontre tripartite avec Donald Trump et Vladimir Poutine. En attendant, le président ukrainien et l'Europe ont conscience que la réunion de cet après-midi pourrait être décisive pour l'avenir de l'Ukraine.